Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. La tendance est un peu moins claire à New York qu'en Europe, puisque voilà, les indices sont en très légère hausse pour l'instant, en tout cas pour le Dow Jones et le Nasdaq. Il y a un titre qui se distingue, c'est le titre Facebook. On va en parler avec vous, Julie Jourdan. Bonjour. Bonjour. Gérante action américaine chez Mansartis. On parlera du marché, on fera un petit point sur les publications, mais commençons avec Facebook puisque c'est la vedette du jour. Là, le titre gagne 5-6% après la publication hier. Qu'est-ce qu'il y a de bon, de très bon dans cette publication qu'achète le marché aujourd'hui là? Alors, c'est vrai que les résultats ont été particulièrement satisfaisants. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, Facebook n'a plus rien à voir avec la société qui s'est introduite en bourse en 2012. En 2012, c'était le Facebook qu'on connaît, c'est-à-dire le mur sur lequel on poste un petit peu des informations sur sa famille, sur différentes choses. Aujourd'hui, c'est une galaxie, c'est-à-dire qu'on a à la fois la marque Facebook, mais on a également la messagerie Messenger, WhatsApp, Instagram et bientôt Oculus. Et c'est vrai qu'on voit une espèce de maturité qui est en train de se produire dans le marché de la publicité. Facebook aujourd'hui peut se targuer d'avoir 1,550 milliard de visiteurs réguliers qui viennent consulter les différents, ces différents supports. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un vrai géant et que les Colgate, les American Express et autres viennent voir Facebook pour cibler précisément des catégories de personnes. Et ça marche. Si on regarde dans le détail les résultats, ce qui est très impressionnant, c'est de voir que les volumes de publicité sont en baisse de 10%, mais le prix en hausse de 60%. Ce qui montre bien qu'il y a vraiment un changement, une inflexion. On vient vraiment faire du profilage. Mais ils viennent marcher sur les plates-bandes d'un Google, là, alors. Ils viennent marcher sur les plateformes d'un Google, tout à fait, mais ça fait longtemps. Oui, bien sûr, mais eux le font beaucoup plus sur le mobile, plus en plus sur le mobile, où c'est vrai qu'on est dans un écosystème, l'écosystème Facebook. Il faut se souvenir, vous faites bien de rappeler 2012, déjà le démarrage en bourse avait été catastrophique pour Facebook, ça s'est bien repris depuis, puisqu'on est au plus haut historique, mais les doutes que le marché avait, alors sur Mark Zuckerberg, sur la gouvernance de l'entreprise, sur sa capacité à monétiser, c'est ce qu'on dit quand le mobile a commencé à grandir chez Facebook. Ah, mais comment est-ce qu'ils vont monétiser? Toutes ces questions-là, on a les réponses aujourd'hui. Voilà, les chiffres d'hier viennent balayer définitivement là tous les doutes qu'on a pu avoir ces dernières années sur la capacité de Facebook à monétiser. Moi, je suis bluffée par par la capacité de Mark Zuckerberg à avoir une stratégie qui est à la fois une stratégie au quotidien de gestion de son entreprise, mais également une gestion à 5 ans et une vision à 10 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument remarquable de sa part. Et c'est vrai il faut reconnaître, pour le moment, il n'a pas fait d'erreur. C'est la marque des grands, effectivement. Alors, le prochain coup, là, enfin, en tout cas, ce qu'estime le marché, les analystes, c'est la vidéo. Là, il faut aussi qu'on en parle. C'est-à-dire que on était 4 milliards de vidéos vues chaque jour en avril sur Facebook. On en est à 8 milliards. Donc là aussi, il va falloir toute la question de la monétisation. Ça va être une source, on imagine, de recettes pour Facebook ça va être très importante. Là, ils viennent challenger YouTube. Ils viennent challenger YouTube, donc ils viennent un peu plus sur le territoire, on va dire, de Google. Mais au-delà de ça, il y a d'autres éléments qui vont aussi rentrer en ligne de compte. C'est Instagram. Instagram pour le premier trimestre, et ça a démarré vraiment au milieu du trimestre. Donc on n'a pas de chiffres, et tant mieux parce que on saurait pas les interpréter. Quelques semaines de publicité sur Instagram, ça voudrait rien dire. Mais on le voit bien sur Instagram, ça y est, on a des publicités. Et encore une fois, l'idée de Mark Zuckerberg, et c'est là où il comprend bien le consommateur, c'est que il ne veut pas le submerger de publicités, bien au contraire. Mais de l'autre côté, donc il veut lui mettre des publicités qui sont targetées. Et de l'autre côté, il veut offrir aux publicitaires les moyens de simplifier leur vie et de driver le trafic en permanence, que ce soit par des notifications de nouvelles, d'informations, que ce soit par des espèces de reminders sur des événements. On l'a vu récemment. Donc il y a vraiment sur Memorial Day où ils ont envoyé effectivement un signal. Qu'est-ce que vous pensez, c'est Memorial Day aujourd'hui aux Américains. Donc on voit qu'il y a cette intelligence de à la fois bien comprendre le consommateur qui ne veut pas être submergé, qui ne veut pas avoir cette sensation d'être vraiment en permanence sollicité, et de l'autre côté, de driver du trafic pour satisfaire les publicitaires. C'est cher, ça se paye cher, c'est normal dans ce secteur, la croissance a un prix. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire du titre, de la valorisation là, de Facebook, Julie? Écoutez, ça se paye avec un PEG de 1.
Alors bon, un PEC de 1, ça veut dire qu'on paye une fois la croissance. Est-ce que c'est cher ou pas cher? Moi, je trouve que ça reste raisonnable. C'est vrai qu'en termes de PE, on est élevé, mais compte tenu de la croissance, de la visibilité, bon, je trouve qu'on est sur un dossier qui me semble toujours extrêmement intéressant. J'ai regardé, ça se paye à peu près 39-40 fois les bénéfices, on va dire. Twitter, c'est 51, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Et LinkedIn, c'est 70. Mais bon, LinkedIn, je crois que ça marche bien pour LinkedIn. Ça marche bien, et là aussi, c'est pas du tout la même histoire. On a vraiment aussi eu un certain nombre d'événements exceptionnels qui ont pénalisé en fait la partie earnings du PE ces derniers trimestres. Qu'est-ce qu'on peut, les earnings là justement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette saison de publication? Alors c'est vrai qu'on a l'exemple encore de Facebook aujourd'hui, mais voilà, heureusement qu'on a eu ces grandes firmes techno américaines qui ont redoré un petit peu le blason quand même de cette saison de publication là. Écoutez, c'est assez surprenant parce que en ce qui nous concerne chez Mansartis, on avait cette perception que cette saison des résultats pouvait être assez complexe dans la mesure où on a effectivement les industriels qui montrent toujours des signaux de faiblesse, le pétrole qui reste avec des baisses de profits extrêmement significatives, mais dans la réalité, force est de constater qu'on a des profits qui montent hors énergie de 7%. Y compris énergie où on est à 0, on attendait moins 4. Donc très clairement, beaucoup de bonnes surprises. Et beaucoup de bonnes surprises, comme vous le soulignez. Si on enlève Apple, par exemple, aussi, parce que là, c'est ça, il y a toujours les faits. Mais il faudrait enlever. Il faudrait enlever tout le monde. Amazon, Facebook, Microsoft, Google. Donc oui, l'impact de la techno aux États-Unis, il est majeur. C'est une réalité économique. C'est une réalité économique. On peut pas le nier. On peut pas commencer à retirer des acteurs majeurs de la capacité à faire des profits. Donc c'est vrai qu'en tant que gérant, c'est aussi notre devoir d'essayer de vérifier là où est la croissance et d'investir dans les vecteurs de croissance, pour essayer de surprendre favorablement. Le marché est quasiment revenu au top, 2100 sur le S&P 500, le record à 2135, la volatilité s'est bien calmée. Les entreprises américaines finalement s'en sortent pas si mal que ça. Alors il y a le problème du dollar, mais on a eu quand même des bonnes choses du côté de General Electric. Donc même des entreprises industrielles exportatrices, arrivent à résister à la force du dollar. La Chine, semble-t-il, en tout cas que le marché a décrété que ça se stabilisait. Donc c'est décembre là maintenant, ça y est, on y va. Jeannette, t'es prête? Écoutez, en tout cas, ça reste une possibilité. Je vais vous dire, on parle toujours de déflation. Et on en parle de plus en plus. On en parle en Europe, on en parle aux États-Unis. La réalité, c'est que le sous-jacent aux États-Unis, il y a une inflation qui est bien réelle et bien significative. On regarde, effectivement, l'emploi, on se dit, les salaires n'augmentent pas. Mais en effet, il y a beaucoup de gens qui sont à temps partiel. Donc, ça biaise un petit peu les chiffres. Moi, j'ai vu les discussions des constructeurs immobiliers. Donc, typiquement, Pulti, un peu l'équivalent d'un Kaufman & Bros. Aujourd'hui, ils nous disent... Oui, on sort des résultats qui sont pas au niveau des attentes. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à recruter. On ne trouve pas de plaquistes, on ne trouve pas de maçons, on ne trouve pas de menuisiers. Et ça sur tout le territoire. Donc l'inflation, elle est en train d'arriver sur les salaires. Sur les loyers, on le voit bien, ça fait 5 ans qu'on a des hausses de prix qui sont entre 3 et 5%. On a de l'inflation. On regarde sur le healthcare. Pas besoin d'en parler, les démocrates sont là pour nous le rappeler tous les jours. Voilà, donc on voit bien, on a de l'inflation. Et quand on exclut l'effet matières premières, on a une inflation cœur qui est en hausse de 1,9%. Ça, sans avoir eu, pour le moment, les salaires. Donc on voit bien, et puis, alors que les matières premières, on va rentrer dans l'anniversaire, donc on aura des effets de base. Des effets qui se lisent, on regarde sur un an, donc effectivement. Donc c'est vrai que, si elle le fait pas en décembre, ça arrivera d'ici le mois de mars. Voilà. Je pense que la fenêtre est plus qu'en train de s'ouvrir. Le message a l'air plus clair aujourd'hui. Enfin, en tout cas, les acteurs de marché le perçoivent de manière plus claire. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec nous. Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis dans Intégral Bourse.